L'abbé Pierre, on le verra la semaine prochaine. Alors, lui, quelle rupture il a faite? Il a laissé tout son milieu, il était même député au départ, au début de sa vie. Il a tout laissé pour se consacrer aux autres. Oui. Alors moi j'ai fait une toute petite rupture, parce que j'ai été dans le conseil épiscopal pendant 21 ans. Et avec Philippe Ballot, au bout de 6 mois, j'ai dit vaut mieux arrêter. Parce que, voilà, le problème qu'il y avait, mais ce n'est pas un gros problème, mais j'avais déjà fait 21 ans, je commence à en avoir assez quand même. Mais, par exemple, voilà, sur une question bien précise, c'était l'embauche des permanents salariés. Donc, dans l'Église, il y a des permanents salariés, il y avait des permanents salariés. Il y a moins de prêtres, comment assurer le catéchisme, les aumôneries, etc., etc. Donc, on a eu, c'est pour vous dire, des petites ruptures, mais c'est des ruptures pastorales diocésaines. Moi, j'ai travaillé beaucoup en étant dans les conseils épiscopaux avec 3 évêques bien différents, Monseigneur Fed, Monseigneur Ulrich et Monseigneur Ballot. 3. Avec Fed, il n'y avait pas trop de permanence, ça date déjà avant. Et à un moment donné, il y avait des gens qui faisaient du catéchisme, des aumôneries. À un moment donné, l'évêque nous a dit, ah ben lui, telle personne, c'est pas normal qu'elle passe tant de temps voilà, vis-à-vis de son mari et tout ça, c'est normal qu'on faut la salarier. Donc, avec Marcel Perrier et Claude Fed, on a commencé à embaucher des salariés. Bon. Après arrive Laurent Ulrich. Laurent Ulrich dit, non seulement il faut qu'il soit salarié, mais il faut qu'il soit dans les mêmes conditions sociales que ceux qui sont embauchés dans la société. Donc il faut qu'ils aient des congés payés, il faut ceci, il faut cela. Donc il faut régulariser les permanents à qui on demande beaucoup, il faut qu'ils aient un travail qui soit un peu un travail social. D'accord? Donc c'est bien différent. Ça c'est Laurent Ulrich. Et arrive Philippe Ballot qui dit, moins il y aura de permanents, mieux ça vaut, il faut que ce soit des bénévoles. Parce que l'Église ne peut plus payer, etc. Résultat, on voit, pratiquement les aumôneries se sont effondrées, et le catéchisme, ça a bien diminué aussi, parce qu'on ne peut plus demander à une femme de 40 ans qui a encore des enfants de s'occuper, par exemple, de tous les enfants du caté, comme ici dans la paroisse La Croix du Nivelet, c'est Saint-Alban, Bassin, Vérel-Croix-Gondran, Saint-Jean-d'Arvet, Thoiry, les déserts, trouver des catéchistes, etc. Comment voulez-vous? Donc on a dit, bon, on ne fait pas, résultat, il n'y a plus rien, ou très peu. Donc voilà, donc c'est ça. Donc moi j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec ça, et comme j'ai déjà fait 21 ans, ça suffit. Bon, c'est une petite rupture, mais il y avait quand même quelque chose derrière. Et c'est un enjeu pour l'Église, c'est... Voilà, pour moi, c'est une vraie question. Je me suis dit, peut-être que, je ne sais pas si c'est une bonne politique, une bonne pastorale, de continuer comme ça, et de dire, pour que maintenant ça tourne, on fait venir des prêtres africains, des prêtres étrangers, pour qu'il y ait au moins des messes le dimanche. Mais la pastorale, c'est pas simplement la messe du dimanche. Vous voyez quand même. Alors je me dis, là, il y a un problème de fond. Alors maintenant, je ne suis plus à l'âge de dire de me battre pour quelque chose, mais je me dis qu'il y a quand même, je pense, un vrai problème dans l'Église. Voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, plutôt que d'investir encore dans les bâtiments, mettre beaucoup d'argent, voilà. Bon, je vous dis des choses comme ça. Le diocèse a mis 2 millions d'euros pour faire la mission catholique. Il veut mettre 2 millions d'euros pour rénover Mian. Encore les bâtiments et tout. Mais qui va s'occuper de ça? Si on n'a pas des gens qui sont formés et qui, voilà. Donc il y a un vrai problème. Voilà. Donc l'Église, où va-t-elle si on n'a pas le personnel? Alors faire venir des prêtres, d'ailleurs, bon, qu'on en fasse venir quelques-uns pour qu'ils voient aussi ce qui se passe chez nous, mais si on mise tout là-dessus, on ne prépare pas l'avenir. Voilà. Bon, moi, c'est des questions, et, des petites ruptures, pas de grosses ruptures, mais voilà. Mais il y a quand même, des fois, de temps en temps, il faut se dire, il faut peut-être bien réfléchir pour prendre des décisions, pour qu'on puisse assurer l'avenir. Voilà. Donc, la grosse question derrière, c'est quel avenir pour nos églises, pour le catéchisme, pour les aumôneries, pour les paroisses? Qu'est-ce qui va se passer dans nos églises? Voilà. Bon. Et ça, tu le retrouves pour tous les, je dirais presque dans la société en général. Pas pareil pour nous, je parle de l'hôpital, pour l'enseignement,
Il manque de gens partout. Oui, mais moi, quand je vois les écoles catholiques, parce que je suis prêtre référent pour Sainte-Lucie, pour Notre-Dame-la-Salette, pour Saint-Ambroise, pour Saint-Ambroise, c'est quand même, et pour la Villette, il y a plein de jeunes profs, plein de jeunes institutrices. Et pourquoi dans l'église on n'aurait pas l'équivalent, hein? Même s'il y a moins de prêtres, mais au moins on suivrait tous ces gens-là. Et les jeunes prêtres auraient des collaborateurs qui ne sont pas là simplement bénévolement pour une année ou deux. Ils sont là pour des années. Donc on peut faire un travail de fond. Enfin voilà. C'était une parenthèse sur l'église. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'au moins c'est une question qu'on doit se poser. Quel est l'avenir de l'église si on n'a plus les forces vives pour l'assurer? Des prêtres, il y en a encore quelques-uns, mais ils sont très peu nombreux. Bon, alors il faut peut-être bien trouver des forces vives ailleurs, non? Bon, c'est une question, maintenant. Je ne sais pas s'il faut chercher la rupture, parce qu'on a l'impression qu'on présente ça comme ça. La vie de tout le monde ici, je ne sais pas, mais la vie, elle n'est pas comme on croit qu'elle va être à l'âge de 20 ans. Donc chacun, on ne va pas faire des confidences, mais il se passe des choses parfois qu'on n'avait franchement pas prévues. Pas forcément sur le plan professionnel, bon moi je suis médecin, ça aurait dû bien se passer, ça s'est pas si mal passé que ça, mais déjà on ne fait pas tout à fait ce qu'on a voulu. Absolument pas. Bon, voilà, même si on a été un bon élément, vous voyez ce que je veux dire, et dans l'industrie pareil. Donc au niveau professionnel c'est pas simple, dans la vie familiale bon, ça se passe bien, mais je veux dire ça se construit, c'est pas une petite affaire. Hein, beaucoup de couples chrétiens ont connu des turbulences qu'ils ne prévoyaient pas. Hein, alors on ne va pas la chercher, je veux dire, la vie de tout le monde, c'est une vie humble de travail, qu'on soit médecin ou infirmière, parce que simplement on a eu la chance d'être un bon élève, on a été médecin, mais je veux dire, on avait un peu d'acharnement, mais je veux dire, on l'a payé souvent cher, parce qu'avant l'âge de 30 ans, on a ramé. Mais bon, pour dire, et puis il se passe plein de choses dans la vie qu'on ne prévoit pas. Ouais. On n'a pas d'enfant, on a un enfant qui meurt, il se passe des choses incroyables, quoi. Alors, il faut croire qu'il faut chercher la rupture. Bon, nous on est croyants, on a chacun disons, un cours de notre vie spirituelle. Bon, nous on a la chance d'y avoir toujours cru. Je me souviens des messes du lycée, on animait ça, puis finalement on se retrouve à la commune, on est né, ben, il y en a plus 3 ou 4, sur les 40 qu'on était dans les années 70, c'est incroyable quoi. Ouais, oui. Je veux dire, on se demande pourquoi. Mais c'est vrai que c'est incroyable quoi. On chantait, moi je préférais le latin, c'est vrai, le grégorien, mais je suis musicien pas amateur mais de haut niveau. Eh ben j'ai chanté yéyé, puis je les ai accompagnés en yéyé. Moi je m'en fous, moi je chante ce qu'ils veulent. À part qu'on me demande tiens tu chantes, je chante la basse, puisque je peux dire. Mais malgré ça, ils viennent quand même pas. Je veux dire, et tout ça, c'était de l'emballage. De passer d'un truc à l'autre, moi, ça m'a pas traumatisé, puisque je suis de 54. Alors, en 64, c'est passé des trucs, bon, admettons. Mais bon, je veux dire, là, c'est la grâce de Dieu. Et nous, on est restés là-dedans. On a connu les épreuves. La pire, c'est ce qui se passe en ce moment, il faut dire ce qui est. Avec l'énorme importance qu'on donne à la pédophilie, à tout ce qui s'est passé. Mais je veux dire, ça ne change rien finalement. Combien de fois je vois les jeunes dans la famille ou même au niveau du personnel, je ne peux pas trop, parce que je suis à l'hôpital, je ne peux pas trop dire, mais ils savent qu'on est croyants. Mais alors ils me disent souvent, mais vous c'était comme ça de votre temps, mais maintenant c'est plus comme ça. Pourquoi vous ne vous mariez pas? Ah mais parce que voilà, je veux dire, pour eux le monde a changé. Comme on dit, il y a les bidules, puis on a un nouveau monde. Alors là, on ne peut rien faire que témoigner que de notre fidélité, et que ça soit... Oui, exact. Et c'est déjà une rupture terrible dans notre cœur. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne pense pas qu'on peut en rajouter. Voilà. Et nous, on est au service de l'Église, si elle veut. Oui, mais on peut très bien... Donc là, la rupture, c'est finalement... Elle arrive tout seule. Elle arrive toute seule. C'est plus comme avant. Voilà. Voilà. La rupture, c'est ça. C'est plus comme avant, il faut faire autrement. Mais on ne sait pas trop. Voilà, c'est une bonne illustration. Voilà. Bon, j'ai mis ça parce que je ne crois pas que j'ai déjà parlé avec d'autres sur la rupture. Alors, j'ai dit des choses comme ça, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. Mais la rupture... Bon, elle, c'est clair, c'est net dans sa vie. Mais voilà, dans nos vies, les ruptures... Alors là, il y en a une paire qui se disent, moi je travaille encore, je suis retraité pourtant, mais je veux dire que c'est incroyable, c'est comme Sœur Thérèse qui a commencé tard aussi, de Calcutta. Ces gens, ils sont largés à la retraite, ils changent de vie. Enfin, ça, c'est une vie. Enfin, pour moi, c'est vraiment une vie. Mais bon,
Voilà. Bon, ben c'est bien. Un exemple. Donc méditons sur les ruptures positives que la vie nous fait faire et qui nous permettent de peut-être voilà, de repartir sur d'autres bases. Et voilà, enfin bon, c'est une question aussi qui fait partie de la vie spirituelle. Voilà. Bon. Le plus difficile, c'est quand même l'obéissance. C'est pas ce qui est dur. Et sœur Emmanuelle avait beaucoup de caractère, mais elle ne connaissait pas trop l'obéissance. Ben oui, mais elle a négocié. Elle n'a pas été en rupture avec sa congrégation, même si elle a fait ce qu'elle a voulu. Donc c'est aussi ça. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des ruptures sans qu'il y ait de la casse. Vous voyez ce que je veux dire? Des ruptures faut pas qu'il y ait de la casse, c'est ça le problème. C'est quand il y a vraiment de la casse, c'est-à-dire qu'on détruit des personnes, des situations. Là, c'est une rupture, mais qui n'a fait de mal à personne, au contraire, qui lui a fait du bien à elle. Mais ça n'a pas fait de mal à sa communauté, au contraire. Donc voilà. Comment? Le Seigneur, il a beaucoup d'humour. Ben voilà. Donc, je vois que ça vous fait réfléchir. Moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que quand j'ai étudié sur Emmanuel, je n'avais pas remarqué ça. C'est pour ça que j'ai mis en premier dans les grands... Enfin, la souffrance qui aspire, la rupture. Et puis, un mot que vous avez entendu d'elle, Yalla. En avant. Il faut toujours aller de l'avant. Alors, on connaît le cri de ralliement de la sœur universelle. Jusqu'au bout, elle se battra pour les enfants et les familles les plus pauvres. Sœur Emmanuelle aura souvent raconté son entrée triomphale dans le bidonville de Esbeth, voilà, aidée par un couple de Coptes qui s'était poussé pour lui laisser un bout de cabane. Bon, elle est arrivée, juchée sur une petite voiture tirée par un âne, sur laquelle on avait entassé un lit, une chaise et un tabouret. Voilà, donc ça va être ses conditions de vie. Autour d'elle, une myriade d'enfants dépenaillés criaient « La mariée, la mariée !» Voilà comme elle est entrée dans un des bidonvilles où elle s'est investie. Elle avait réussi à obtenir l'autorisation de sa congrégation à condition de revenir chaque week-end dans son couvent la semaine. La semaine, elle la passerait là, au milieu de ses nouveaux amis. Donc elle a gardé le lien avec sa communauté de référence, hein, là-bas. Hein. Voilà. Bon, alors, une installation plus que rudimentaire. Là, tout à l'heure, on en a déjà vu, un peu un aperçu. Bon, ça, c'est un descriptif, mais c'est bon de le connaître quand même. À Asbel, voilà. Pas de palmiers, pas d'oiseaux, pas d'électricité, pas d'eau courante, mais des porcs en liberté, des rats, des chiens, des poules, des cafards, des mouches et beaucoup d'enfants. Voilà. Des ordures aussi, bien sûr, dont l'odeur abominable s'infiltre partout. On finira par vivre avec. Emmanuel s'installe, sœur Emmanuel s'installe dans ce qui deviendra son palais, une cabane minuscule au seuil de laquelle se roulent les cochons. Elle mange par terre, une fois par jour, des fèves avec un peu d'huile. Le bonheur pour elle. Un sentiment de plénitude, d'avoir enfin trouvé sa place. Elle sera la sœur universelle. J'ai très bien senti qu'aucun homme ne pourrait satisfaire mon cœur. C'est petit un homme, ça tombe malade, ça vous contrarie, ça meurt. Bon, ouais, bon ça, vous prenez ce que vous voulez. J'étais trop ardent, trop passionné, trop absolu, on l'a entendu tout à l'heure. J'ai donc opté pour l'amour universel. Le vœu que j'ai prononcé implique, en refusant de relation charnelle avec un seul homme, je me déclare prête à me donner corps et âme à tous ceux dans le monde qui ont besoin de mon amour, de mon énergie, de ma chair, de mes mains, de mes pieds, de mes yeux, de tout mon être, Quoique, quoi? De tout mon être. De tout mon être, quoi? Voilà, de tout mon être, quoi? Point d'intéressé, je crois que l'important pour moi n'est pas tellement de vivre que de faire vivre. Parfois, j'ai l'impression d'avoir des milliers d'enfants. Voilà une belle formule. Hein. L'important, c'est pas de vivre comme je veux, mais de faire vivre les autres pour qu'ils aient une vie décente. On connaît la suite. Pendant 22 ans, Emmanuel vivra au milieu de ses chiffonniers. Elle découvre la grande dignité de ces populations misérables et la joie qui se dégage du bidonville où la fraternité est de règle. Je m'asseyais sur un carton, par terre, au milieu des ordures, adossé à un vieux bidon. Les rats se démenaient partout. L'âne braillait. On buvait du thé brûlant et on parlait de la dernière descente de police, du chiffonnier qui était tombé de sa carriole, de la femme qui avait été chassée par son mari, de tout et de n'importe quoi. Pendant quelques mois, Emmanuel se laisse submerger par sa nouvelle vie. Elle s'en imprègne et apprend l'école. Et puis sa vitalité reprend le dessus et s'impose alors cette conviction,
les chiffonniers ont droit à une vie décente. Bon, je vous laisse le descriptif que vous avez dû lire par ailleurs, mais bon, on imagine bien ce qu'elle a vécu dans des conditions. Le succès d'une vie religieuse ardente et décidée. Se succèdent alors, au fil des années, on l'a entendu tout à l'heure, c'est bon de le répéter, les écoles, les consultations médicales, l'éducation des femmes, l'alphabétisation, le dispensaire, des ateliers, des clubs, un terrain de foot, et enfin l'usine de compost. Cette usine, c'est certainement la réalisation dont elle est la plus fière. Des ordures ont fait de l'engrais qui fertilise les terres égyptiennes. C'est bien, hein? Vous voyez, bon, je ne savais pas qu'elle avait fait ça. Des germes de mort qui deviennent des germes de vie. Pour financer ces projets, Emmanuel prend son bâton de pèlerin et fait le tour des rédactions des médias occidentaux. Les médias français l'accueilleront durant des années. Yalla, en avant, hein. Donc à chaque fois, allez, on y va. Elle va là-bas, allez. Puis on dit aux gens, en avant, faut y aller. Osez, voilà. En avant. Devient son mot de ralliement. Son franc-parler, sa vivacité et son humour font recette. Les dons affluent. Cela lui permettra de voler au secours d'adultes, au secours d'autres enfants en difficulté à travers le monde. Au Soudan, au Sénégal, au Liban, aux Philippines, en Haïti. La création de Asma et les sœurs de... Voilà. Parachève son œuvre et assure jusqu'à aujourd'hui la pérennité de son action. En 1993, elle rentre en France et subit de plein fouet la morosité ambiante. Cette femme d'action, pas vraiment faite pour la retraite, s'investit dans l'écriture et la collecte de fonds pour son association et en faveur de toutes les misères. Souvent invitée sur les plateaux de télévision, elle étonne et éblouit même les plus endurcis par son énergie et sa capacité d'amour extraordinaire. Elle n'hésite pas à demander à l'Église et aux plus fortunés de vendre leurs biens pour donner aux plus pauvres, leur promettant ainsi de trouver la joie. J'ai pensé à vivre d'amour et je crois en effet que l'amour est éternel, plus fort que la mort. La mort attaque tout ce qui est matériel. Bon. Alors, il y a là la spiritualité du Yann. Bon. C'est s'acharner toujours. Voilà. Toujours de l'avant, ne jamais baisser les bras. Quand on croit en quelque chose et qu'on pense que c'est la volonté de Dieu. Donc quand on croit que Dieu nous demande ça, il ne faut pas baisser les bras. En avant, allez. Il y a des difficultés, mais on en fait des tremplins pour aller plus loin. Vous voyez ce que ça veut dire, hein? Voilà, il ne faut pas se laisser démonter. Face aux difficultés, on ne s'arrête pas, voilà, on les transforme en tremplin pour aller plus loin. Ne jamais revenir en arrière, mais aller de l'avant en se remettant en cause pour faire mieux, sans remettre en question le chemin suivi et à poursuivre dans la confiance et l'espérance. Voilà ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que quand on bute sur des difficultés, il faut réfléchir quand même, ou des contrariétés ou des oppositions. Mais quand on bute, ça veut peut-être dire quelque chose. Il ne faut pas non plus, en avant, ça ne veut pas dire on fonce tête baissée, hein, parce qu'on peut se taper la tête contre le mur. En avant, ça veut dire on ne s'arrête pas, mais on regarde ce qu'on peut faire pour aller plus loin. Hein. Donc on tire les leçons aussi des problèmes, des contrariétés ou des oppositions. Voilà. Donc j'ai mis la phrase comme ça, aller de l'avant en se remettant en cause pour faire mieux, sans remettre en question le chemin suivi et à poursuivre dans la confiance et l'espérance. Voilà. Donc voilà ce qu'il faut faire. Hein, c'est ça. Dans nos vies, c'est vrai pour l'Église, là je l'ai mis, c'est vrai pour tout le monde. Hein, voilà. On va toujours de l'avant, on se remet en cause parce que peut-être qu'on a mal fait ou peut-être que justement tel échec a du sens, donc on réfléchit. Mais le chemin qu'on a décidé de suivre, on le suit. Et on le suit dans la confiance. Si c'est Dieu qui me demande, il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse pas. Mais en même temps, Dieu me dit toujours de me convertir, de me remettre en cause. Donc aller de l'avant, ça veut dire ça. Hein. Ça va comme ça? Est-ce que vous avez à réagir? Alors j'ai mis un petit débat, mais dans l'église d'aujourd'hui, va-t-on de l'avant ou retourne-t-on en arrière? Ça dépend.